Ouais, bon alors au regard des semaines précédentes et de la semaine précédente, on a Isma Aboura suspendu et on a Mouna, lui qui est de retour. Voilà. Sinon, pour le reste, on doit encore patienter pour Martin, mais certainement durant la trêve. Sinon, rien de particulier. Adrien s'est bien remis de ses grosses courbatures. Ouais, on a une certaine fatigue, mais voilà, ils sont entraînés normalement cette semaine, donc pareil, rien de particulier de ce côté-là. C'est appréciable à ce moment effectivement de la dernière ligne droite d'avoir une concurrence qui se crée. Ouais, c'est une concurrence, mais ça offre des choix, des perspectives. Voilà, on est toujours heureux, ou en tout cas satisfait de pouvoir bénéficier de la majeure partie de son effectif. Donc ça, je pense que c'est lié à tous les staffs, lié à tous les entraîneurs. Et c'est sûr que ça nous permet de construire des matchs aussi, d'avoir une équipe qui débute, mais de sentir l'importance de ceux qui sont sur le banc et qui viendront terminer le travail, que ça soit, enfin, quels que soient les scénarios. On l'a encore vu la semaine dernière à Pau, donc ça c'est appréciable et ça pousse l'investissement de chacun. Donc mais c'est pas lié qu'à nous, c'est lié à tout le monde. C'est aussi lié au fait que vous donnez la chance à tout le monde à un moment donné, quand Ouais. on y pense, à chacun a eu à un moment donné sa chance et que tout le monde du coup à cette fin de saison forcément dans le projet. Ouais, je l'avais dit dès le début, on aura besoin de tout le monde, et c'est vrai qu'il y a des circonstances qui ont fait que, et à d'autres moments, voilà, on a senti le besoin, l'importance d'aller solliciter tout le monde, et aujourd'hui on voit bien que chacun a un rôle à jouer, plus ou moins grand, mais a un rôle à jouer, et chacun est important, et on veut continuer à faire perdurer ça. On est effectivement sur aussi la dernière ligne droite quelque part pour aller chercher les derniers points pour le maintien, pour être tranquille pour la fin de saison, c'est aussi l'objectif. Ouais, c'est la conséquence de ce qu'on produira. En tout cas, nous, on est focus vraiment sur ce qu'on veut entretenir en termes de contenu, la faculté de continuer à engendrer le sens du collectif, des attitudes positives, beaucoup de générosité. Et forcément, les conséquences sont comptables, sont forcément la faculté de pouvoir s'aérer, se sortir voilà, de cette zone du bas. Mais oui, ça, ce sont les conséquences. Nous, on est plutôt focus sur les matchs, notamment le match de vendredi, rien d'autre, pour continuer à avancer, tout simplement, face à une belle équipe. Vous avez senti un peu que vous aviez désormais un petit peu de marge pour ce type d'équipe-là, vraiment que vous avez passé un palier face à ce type d'adversité, en termes de maîtrise des événements, Ouais, je sais. du territoire. Je pense que c'est pas lié à l'adversité, je pense pas. Enfin, en tout cas, nous, on l'a pas interprété comme ça. C'est vraiment lié qu'à nous. Voilà, on a senti qu'on évoluait encore, mais depuis le début, mais qu'on franchissait des étapes, oui, bien sûr, en termes de maturité, en termes de maîtrise plus globale. Voilà, je pense qu'on va chercher un petit peu plus à chaque fois. Alors, par séquence, on rencontre des adversaires différents, difficiles. Voilà, qui sur un plan comptable sont capables de nous donner des analyses plus ou moins différentes, et c'est pour ça qu'on essaye toujours de ramener à la réalité en étant le plus objectif possible, pardon, mais non, c'est sûr qu'on a avancé ces dernières semaines, on le voit bien, mais autant sur l'animation globale, sur la structure, sur ce qu'on propose, qu'à l'intérieur de l'effectif, voilà, où des joueurs vraiment franchissent des caps, ou confirment simplement leur statut, et ça c'est quelque chose d'important. Parce que ça, je regardais un docu avec les Roy hier, où il disait que le plus dur, c'est à chaque fois un entraîneur, il veut amener des autres choses, mais le plus dur, c'est aussi que les acquis. De garder ça. Et ça, il faut toujours les répéter. Quel est votre. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on est plutôt focus sur ce qu'on essaye, en tout cas qu'on maîtrise, qu'on essaye de plutôt bien maîtriser, de les renforcer à chaque fois, parce que ce sont nos identités, nos caractéristiques, de les renforcer et puis venir y ajouter des choses au fur et à mesure, et surtout pas faire disparaître. Et ouais, en tout cas, on s'est construit comme ça, et on se construit comme ça depuis le début de saison. Renforcer, et au quotidien, on répète. On a la faculté de continuer à garder notre organisation, notre structure, nos bases, nos principes,
Et puis on n'est pas plus fou que les autres non plus, on analyse les choses, on a beaucoup de progrès à faire encore dans plein de domaines. Et on essaye d'identifier si ils sont possibles d'être réalisés assez vite ou pas, et si ça va engendrer un bouleversement ou pas. Voilà, tout simplement. Et on se construit comme ça. Est-ce que pour vous ça reste fragile, enfin, les acquis vraiment, on sent que plus ça va et moins ils sont fragiles, ils sont vraiment assimilés profondément? Ouais, non, je pense qu'aujourd'hui, à la 27e journée, voilà, je pense que les principes de chacun ou de chaque équipe sont bien enregistrés, et aujourd'hui, il faut juste aller se servir de ça, le renforcer, garder son identité, et puis le reste fait la différence. Ouais. Et renforcer, c'est quoi du coup les 2-3 prochaines étapes que vous souhaitez Je pense qu'on a encore... Je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire dans la maîtrise globale de la première à la dernière minute. Je pense qu'il est important de continuer à tendre vers de l'efficacité pure dans ce qu'on propose, mais pas simplement que par le but, voilà, d'engendrer vraiment une volonté de faire pour faire mal, les coups de pied arrêtés. Parce qu'on... Voilà, aujourd'hui, nous, on a 33 points en souffrant pas du tout ce secteur-là. Voilà. Donc oui, forcément, pour décanter des matchs, pour aller faire plus mal, c'est aussi un axe de progression. Donc oui, on a encore beaucoup de progrès, ce qui est plutôt agréable. Ce qui compte, c'est de pouvoir les identifier, de savoir s'ils sont réalisables très vite ou sur la durée. Est-ce que c'est aussi plus facile de travailler de manière avec plus de tranquillité? Toujours. Et les joueurs un peu plus libérés, ça. Ouais, ça donne aussi, quoi. Bien sûr, toujours. Maintenant, on a aussi réussi à avancer dans des moments hyper difficiles, voilà, compliqués, ce qui a fait notre force aussi, de garder le cap. Et aujourd'hui, il faudra qu'on soit capable de continuer à le garder jusqu'à la fin de saison. Mais forcément, confiance aidant, c'est plus facile. On a l'impression que quand vous abordez les matchs, vous avez vraiment un scénario qui est quasiment écrit à l'avance. Vous savez à peu près où vous allez. Vous faites quelques tout petits ajustements durant la rencontre selon le... Oui, on s'adapte au scénario, on a une vision des choses avant le match, on a une vision qui souvent s'adapte en cours de match, et puis il y a l'adversité aussi, voilà, souvent, et la majeure partie du temps de qualité, qui nous offre la faculté de garder nos principes, mais de s'adapter aussi. Donc oui, maintenant, on sait ce qu'on veut, et ensuite on s'adapte. Pour vous, Guingamp, c'est le même calibre que Lorient et Paris? Je ne sais pas si c'est le même calibre, parce que dire ça comme ça, je pense que ça ne voudrait pas dire grand-chose, mais c'est une équipe de grande qualité, ça c'est sûr. C'est une équipe qui est en haut du classement depuis le début de saison, je crois que c'est la 3e attaque. Voilà, une équipe performante qui ressemble aux équipes qu'on a rencontrées du haut de tableau, avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de confiance, beaucoup de qualité. Donc oui, forcément, quand on est capable de marquer autant de buts, de continuer à être dans ce secteur du classement tout le long de la saison, ça veut dire qu'on a de vraies qualités. Donc oui, un adversaire redoutable. On parlait avec l'entraîneur du fait de devoir garder les acquis de l'équipe maintenant bien intégrés, tout en allant un peu plus loin. Sur quels aspects tu penses que vous pouvez encore aller plus loin, justement? Ouais, c'est sûr, on est content de ce qu'on propose ces derniers temps. On sait qu'on a maintenant des bonnes armes en notre possession, et je pense que ce qu'il nous faut maintenant, c'est réussir à performer contre les équipes voilà, du top 5, et on va avoir l'opportunité dès demain. Tu sens qu'il y a encore on l'a vu entre Paris et Lorient, c'est pas loin, mais il y a encore une petite marche qui fait que vous n'avez pas encore réussi à les accrocher. Qu'est-ce qui manque face à ce type d'équipe selon toi? Je pense que c'est plus de notre côté qu'il faut regarder. Alors oui, c'est sûr que si on prend sur la saison, voilà, si ces équipes-là sont en haut, c'est qu'elles le méritent, et nous moins. Mais je pense que c'est surtout qu'on a peut-être été timide face à ces équipes. Je pense qu'il faut qu'on arrive à se lâcher, à produire le jeu qu'on produit ces derniers temps, et pas se dire on va défendre, on va voir ce qui se passe. Je pense qu'il faut être acteur du match, et puis ça va bien se passer. On sent que vous avez confiance quand même. Ouais, c'est sûr, les derniers résultats sont positifs. On commence aussi à mettre un style de jeu un peu plus agréable en place. Voilà, dans un premier temps, on a voulu
forcément retrouver une solidité défensive. Et là, maintenant, on essaye de produire plus, mais pour être efficace et punir les équipes dès qu'elles viennent un peu plus nous chercher. C'est vrai que tu dis qu'il faut se lâcher un peu plus. Le classement fait aussi que vous pouvez vous le permettre, ça dans le sens où vous êtes moins la peur au ventre, mais quand on est dans la zone rouge, c'est quand même pas pareil que quand on est 10e pour aborder un match. C'est sûr, depuis quelques temps, on ne fait pas forcément attention au classement, mais les matchs charnières, on les a gagnés. Je pense à Caen au match retour où voilà, après une série de défaites, on était revenu un peu vers le bas. Donc non, on sait qu'on est dans une bonne phase. On ne se focalise pas trop sur le classement parce qu'on a pu se donner un petit match là. Donc maintenant, voilà, c'est à nous de jouer libéré, même contre les gros. Pour vous, c'est entre guillemets du bonus ou pas, ce qui arrive? Non. Ou pour vous, c'est encore, Non. Comme je vous ai dit, je pense qu'on a envie de taper un gros, donc on ne considère pas ça comme un match bonus. Peut-être on a fait cette erreur dans les matchs allés de se dire allez, Lorient, c'est sûr que c'est pas notre championnat. Voilà, si on le fait, ce sera un exploit et c'est pour ça qu'on a été timide. Là, je pense que avec Guingamp, on est à armes égales et on a envie de les toquer à domicile. Le groupe revenir quasiment au complet, quoi. Tout le monde revient un petit peu de blessures, les petits bobos s'éloignent. C'est une bonne chose aujourd'hui d'avoir ce groupe-là. Oui, c'est sûr. Bah, on voit même aux entraînements, voilà, tout le monde se donne pour gagner sa place parce que l'équipe est performante. Donc forcément, quand les joueurs sont titulaires, voilà, il y a moins de rotation parce que l'équipe tourne bien. Donc ça crée une émulsion un peu aux entraînements et ça se retrouve en match. Tout le monde se donne à fond. Au début des acquis, c'est des choses qui sont répétées tout le temps, qu'il faut toujours répéter pour vraiment les garder dans vos habitudes d'équipe ou maintenant que c'est vraiment acquis, vous axez plus sur les axes de progression. Je ne sais pas si c'est clair ma question. Oui, si je comprends ce que vous voulez dire. En fait, c'est plus... là, ça me fait tout de suite penser aux vidéos qu'on fait avec le coach, qui, quand ces bases ne sont pas mises en place au match ou même aux entraînements, le coach va nous le dire tout de suite en vidéo. Et c'est vrai que ça nous, j'ai envie de dire, rafraîchit la mémoire pour qu'on mette ces bases tout le temps, en fait, pour ensuite faire de nouvelles choses. Donc non, c'est important de se rappeler d'où on vient et ce qu'on a fait. Donc voilà, il faut encore continuer à avancer, profiter de cet écart qu'on a fait au classement pour se lâcher, comme j'ai dit, et faire des bonnes performances. Le sentiment que les matchs se construisent bien, la façon dont vous abordez les matchs, puis un scénario déjà établi dès le départ, quelques petits ajustements. Bah, l'un des axes de progression, c'est, alors j'ai pas envie que ça arrive, hein, mais c'est quand on prend le premier but. Ça, c'est sûr qu'on est conscient des statistiques dans ce domaine, on sait qu'on a du mal à revenir au score. Donc on a forcément envie de bien commencer les matchs et marquer le premier but, mais le coach nous répète souvent qu'il y a des matchs, on en voit beaucoup à la télé, hein, on sait comment ça se passe, c'est des équipes qui vont être menées 1-2-0 et qui vont quand même remporter le match. Ça, c'est un des axes de progression, et à travers les entraînements, les situations qu'on peut faire, on essaye de s'améliorer dans ce domaine. Parmi les certitudes, il y a cette charnière centrale. Tu peux un petit peu en parler, on va un duo complémentaire. Alors, pas toi derrière, mais vraiment ces deux-là qui enchaînent les matchs à un très bon niveau. Comment tu peux les décrire? C'est sûr que ce soit Adri ou Jus, ils sont très performants. Voilà, je trouve qu'ils ont une belle complémentarité depuis un long moment maintenant. On voit dans la relance aussi qu'ils sont très à l'aise, ça c'est agréable. Et moi, ce que je peux dire, c'est que quand je suis derrière, c'est plutôt facile en fait, parce que dans un premier temps, ils sont très à l'écoute. Ça veut dire que si je sens un problème tactique ou même sur une situation, j'ai envie de les replacer, je sais qu'ils vont le faire, ils vont faire attention aux appels et tout ça. Donc non, je trouve qu'on s'en sort bien ensemble. Et après, pour dire un petit mot sur chacun, Adri, c'est l'expérience et le placement. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il a montré à tout le monde qu'il était capable d'assumer ce rôle de cadre et de capitaine. Et Jus, voilà, c'est un peu plus la fougue. On voit qu'il est capable de faire des interventions assez folles. J'en vois une où je me suis dit, face à Brest, à aucun moment il sera capable de... Voilà, je suis allé en opposition face à l'attaquant, à aucun moment il sera capable d'avoir le ballon. Et en fait, c'est lui qui met le pied. Donc voilà, je trouve que ce duo nous a permis de mettre une certaine solidité et une certaine confiance pour toute l'équipe.